Donc sans plus tarder, nous allons enchaîner sur les relations que nous faisions. Et une fois n'est pas coutume, nous allons un peu rompre avec les panégyriques, puisque nous en avons étudié 4 ou 5. Aujourd'hui, c'est une œuvre, n'est-ce pas, de sciences religieuses que nous pouvons appeler ainsi. C'est une œuvre dans laquelle le cheikh enseigne les qualités morales, les actes de bien, les attitudes bienséantes que le musulman, l'aspirant, doit faire pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces de son Seigneur. C'est un point de fracture parce que les sciences religieuses également font partie de ce que le cheikh, n'est-ce pas, a eu à cœur de faire revivre. Et c'est pourquoi, dira-t-on, on ne le dira jamais assez, il est inclassable. Il s'est manifesté dans la poésie au point qu'on ne verra qu'en lui qu'une facette de poète, mais il a également écrit beaucoup d'ouvrages de sciences religieuses. Et figurez-vous, et toujours dans la poésie, il a pris des ouvrages en prose et il les a écrits en poésie pour que ça soit plus digeste, pour que ça soit plus comestible pour celui qui a l'ambition de connaître ces valeurs-là. Donc, le vénéré Khalif avait même donné le ton Cheikh Abdullah, c'est lui qui avait fait la commande de traduction de plusieurs ouvrages, Tazou Sekhar, Tazou Chouban, Djahour Nafis et autres. Et aujourd'hui, cela nous vaut un capital d'ouvrages que nous pouvons consulter. L'ouvrage que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Ilhamul Wadoud, Wadoud Fi Jawabi Mahmoud. La quintessence de cet ouvrage, mais ce sont des enseignements sur les règles de bonne conduite. Et c'est la base de l'éducation spirituelle que le cheikh accordait à ses disciples et ce qui se traduit dans la conduite quotidienne de l'individu. Et c'est un double mérite puisque cela peut permettre de booster l'ascension spirituelle de l'aspirant, mais également c'est un facteur de cohésion parce que quand les gens se comportent comme il se doit, mais il n'y a pas possibilité qu'il y ait des frictions ou qu'il y ait, n'est-ce pas, des mésententes entre les individus. Et c'est pourquoi Ilhamul Wadoud est un ouvrage important. Celui nous allons l'aborder aujourd'hui pour suspendre demain, nous allons très tôt, parce que demain ce sera un thème spécial sur Bedr, dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais nous allons amorcer Ilhamul Wadoud, Fi Jawabi Mahmoud. Mahmoud, c'est le nom de Mahmoud Mbegere, c'est Mahmoud Mbegere qui est un grand disciple de la première heure. Et l'allure rimée du poème, de l'œuvre déjà se voit. Wadoud rime avec Mahmoud. Le cheikh a beau écrire dans la science religieuse, mais il a, n'est-ce pas, sa marque de fabrique, c'est la poésie. Et la poésie rejaillit même dans les écrits qui sont des écrits de sciences religieuses. Et il faut dire qu'également, c'est un ouvrage qu'on peut dire sur commande. Parce que quand il dit Fi Jawabi Mahmoud, ça veut dire qu'en réponse à Mahmoud Mbegere, un disciple de la première heure, et c'est une pratique très usitée par le cheikh. On sait que Jazaou Chakour, on ajoute toujours Fi Jawabi Abdelatif. C'est une réponse à Abdelatif, un Mauritanien qui avait fait une commande, n'est-ce pas, au cheikh par rapport à son itinéraire. On peut également voir Jawab Penda Diop, la réponse à son Penda Diop. Donc c'est également un ouvrage qui est ciblé sur son Penda Diop, mais on verra que par élargissement, c'est un ouvrage avec lequel il faut ratisser large. Même dans Ilhamul Wadoud, c'est également le lieu de ratisser large parce que même si c'est orienté sur la personne de Seigneur Mahmoud Mbegere, mais il est certain que c'est un ouvrage qui est utile à tout aspirant, à tout musulman tout court. Et il faut dire donc que c'est un ouvrage de 100 vers qui a été écrit dans la métrique Rajaz. Et c'est également un poème, un long poème, même si le contenu est de la science religieuse. Vous voyez ce que je disais, le cheikh est inclassable. Et tout passe par lui par la poésie. Toute sa manière d'écrire rejoint la poésie. Et parce que la poésie est plus accessible, elle est plus facilement mémorisable, elle est plus concise, elle est plus digeste. C'est pourquoi même les ouvrages de sciences religieuses sont écrits évidemment en poésie. Et ici, les règles de bienséance également, on les voit dès le premier vers, parce qu'il ouvre sur un nom de Dieu et il prie sur le prophète, ce qui est incontournable dans toute communication pour tout musulman. Et ces premiers vers s'ouvrent sur la thématique d'enjeu pour le musulman, le thème de la mort. Après les salutations d'usage, le cheikh dit Fahlam ya akhi. Quand il dit Fahlam ya akhi, sache, ô mon frère, c'est la preuve que celui à qui il s'adresse, ce n'est pas seulement Serigne Mahmoud Mbegere, parce que Serigne Mahmoud Mbegere, c'est son disciple,
Et on peut retenir le fait que tous les musulmans sont des frères. Donc dans le ciblage, il faut ratisser large et savoir que si ce n'était que Seigneur Mahmoud Degré, il ne dirait pas « Ya Akhi, mon ami », n'est-ce pas? Ou bien mon ami, parce que véritablement, ce disciple il ne l'apprécie pas comme un ami, mais c'est un propos de circonstance pour montrer que l'ouvrage est destiné à tous. Et il faut dire également, Akhi, mon frère, si je ne m'abuse. Donc c'est le terme mon frère qui élargit le champ et s'adresse donc à tous parce que tous les musulmans sont des frères, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. La thématique de la mort nous plonge dans une atmosphère, n'est-ce pas, d'austérité, une atmosphère de crainte et qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec le panégyrique. Le cheikh excelle dans tous les registres. Et il y a un climat austère quand il dit la vie d'ici-bas est très éphémère. C'est le premier enseignement qu'il donne aux disciples, à l'aspirant. Donc, sois donc conscient de la mort. Un bon thérapeute, il ne se limite pas à constater, à faire un diagnostic. Parce que si la vie est éphémère, et si on doit avoir l'esprit rivé sur la mort, mais il y a des attitudes qu'il faut avoir. Ce sont tous les 4 vers qui suivent et qu'il faut respecter scrupuleusement comme la thérapeutique donnée par un docteur. Au vers 5, pour avoir en tête le fait que la mort va arriver, le fait que la vie est courte, il dit, première chose, éloigne-toi de toute chose en laquelle tu ne souhaiterais pas trouver la mort. Deuxième chose, toute chose en laquelle tu souhaiterais te trouver au moment de la mort, consacre-toi à elle avant qu'il ne soit trop tard. Troisième vers, évite la procrastination. Mettre à demain, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est également une attitude qui nous fait oublier que la mort est proche. On la booste toujours devant pensant qu'elle arrivera très tard, alors que c'est une attitude qui nous pousse à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cela également, c'est une chose que celui qui est le docteur de la foi, le docteur de l'âme, interdit aux musulmans qui aspirent à la conjonction spirituelle. Il ajoute, évite de remettre à demain, car elle mène le soumis à la perversion. Autre prescription de ce docteur de l'âme, mais le credo de l'aspirant se trouve consigné dans le vers 8. Dans le vers 8, il dit que Fadoum ala Sayyidil Oda wa Taha. Donc persévère dans la quête de la droiture et de la soumission. Et il ajoute avec ascétisme, avec scrupule, avec sobriété, transition pour trouver une autre thématique. La tadoumin ghayr rabbika. Donc Naïm, ne se cramponner à Dieu et Dieu seul. C'est la deuxième thématique qu'il va aborder, disant ne sollicite les bienfaits qu'auprès de son Seigneur et ne convoite point le bien-être sans crainte révérentielle. Similitude frappante avec ce qu'il avait dit dans Khalul Yarkan, quand il disait que quand j'ai besoin d'une chose, je demande à Allah. Quand je crains une chose, je le demande également à Allah. Similitude également avec le sermon intégral, quand il disait voilà, ne recherchez, ne briguez l'honorabilité en dehors de la crainte révérentielle, car l'honorabilité, c'est en vérité la crainte révérentielle. Donc voilà pour cette première thématique sur la mort et ce qu'il faut faire pour avoir l'esprit rivé à la mort, parce que l'aspirant doit avoir à l'esprit que la mort va arriver, elle est inéluctable, elle est incontournable, de sorte que donc, toute cette posologie décrite par le cheikh, mais c'est la thérapeutique qu'il faut mettre en avant pour pouvoir éviter cette tendance funeste qui consiste à oublier la mort, parce que quand on oublie la mort, on a tendance à délaisser, n'est-ce pas, toutes ces pratiques qui sont utiles pour les musulmans. Voilà donc pour cette première thématique sur Ilhamul Wudud. On va revenir sur les autres thématiques, mais demain nous l'annonçons, nous allons suspendre spécialement pour parler de la bataille de Badr, les écrits du cheikh concernant la bataille de Badr. La thématique sera Ahlul Badr à travers les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, et nous aurons à cœur de vous le présenter en ce jour spécial. Et le 18, Inch'Allah, on va renouer avec Ilham Wudud. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.